Alors, une vidéo pour vous montrer comment tracer des doubles creux, des doubles sommets, comment les trouver, comment les tracer. Donc il faut toujours tenter de mettre des lignes de tendance pour chercher des canaux de tendance. Vous voyez, donc là on a une parallèle qui nous donne un canal baissier. Puis on part en tendance haussière, donc on essaie de tracer des lignes de tendance. Donc pour les parallèles, on n'a besoin que de 2 points. Et voilà, donc on essaie de trouver plus de points possibles sur ces lignes. Voilà, on a pas mal de points sur cette ligne. On peut y faire sa parallèle. Pas vraiment de parallèle, mais on a un support à plusieurs points. À partir de ce moment-là, on attend de voir ce qui se passe. On a une incursion, une première cassure de cette ligne. On la réintègre, on la reprécise, on a encore des points sur cette ligne, donc cette ligne est reconnaissable, effectivement. Et on revient sous la ligne, on casse la ligne, c'est déjà un premier signal. Et regardez, il ne faut pas oublier de positionner aussi des supports et résistances horizontales. Regardez, il y a une ligne horizontale ici que l'on peut tracer. Je vais le faire. Donc nous avons un double top, double sommet, mais on a deux tops au même niveau. Donc c'est un double top. Dont la ligne de coup éventuelle, parce qu'il ne sera réel ce double top que lorsque l'on aura cassé la ligne de coup. Donc pour l'instant ce n'est qu'une supposition de double top, on a quand même reproduit 2 fois la même zone, mais il faut casser, voilà, ici, la ligne du coup. On va noter ici, voilà, nous avons donc une ligne du coup. Si elle est cassée, on peut intervenir à la baisse, si on fait des cassures, ou alors on attend le pullback. Il n'y a pas vraiment de pullback, si ce n'est effectivement que cette bougie part dessous puis clôture au-dessus, c'est un peu ça le pullback. Donc certains auraient peut-être intervenu sur le pullback un peu au-dessus. Mais ce qui est intéressant quand on a ce type de figure et que la ligne de coup est cassée, si on a intervenu, c'est de se donner un objectif. Donc on va prendre l'objectif de toute la hauteur de la configuration. Voilà, qu'on reporte à la cassure de la ligne du coup. Alors, pour tracer la ligne du coup, on prend, comme je vais tracer la ligne du coup, on prend le sommet, on prend le creux, pardon, on prend le plus bas du creux qui est situé entre les deux sommets. Alors, on a une tendance haussière, un sommet, un creux, un autre sommet, donc le plus bas du creux qui est entre les deux. Et donc on prend toute la hauteur qu'on reporte à la cassure de la ligne du coup, on obtient un objectif qui sera atteint ici. Voilà. Mais pour ce type de figure, on a un deuxième objectif tout en bas. Le but est de retracer tout en bas, toute la progression tout en bas. Donc ensuite, on part en tendance baissière. À ce moment-là, on peut mettre des lignes de tendance à nouveau. Comme ceci. Donc on a 3 points là sur cette ligne de tendance baissière. Est-ce qu'on peut tracer la parallèle? On n'a pas de point parallèle, donc dans ce cas-là on essaye de trouver éventuellement 3 points. On a pratiquement 3 points, c'est pas très précis ici. Voilà, la tendance baissière se fait. Donc là, on peut réadapter les lignes. Là, on obtient 3 points. Est-ce qu'on a une parallèle? Voilà, là, c'est plus net. On a enfin un canal bien parallèle, en tout cas. Donc, canal baissier. Tendance haussière grâce à un support à plusieurs points.
tendance baissière dans un canal parallèle, et ce canal est cassé ici. Cassure du canal. Dans ce cas-là, il faut se concentrer sur les cassures de canaux pour voir un petit peu quelle figure on pourrait éventuellement construire, si tant est qu'on construise une figure. Et là, on voit qu'on a un creux, un autre creux, et on repère un niveau, semble-t-il. On va essayer de tracer une ligne à partir de ce niveau, qui pourrait être éventuellement la ligne du coup d'un double creux, puisque l'on a un creux ici, et un autre creux ici, un petit peu décalé. Voilà, et cette ligne du coup est cassée. Donc notre premier signal, c'était simplement la cassure du canal à la hausse, et puis le deuxième, c'est la cassure de la ligne du coup. Donc, on peut intervenir à la cassure ou sur le pullback et se donner un objectif de toute la hauteur de la configuration. Donc on prend le creux le plus bas, on prend vraiment toute la hauteur, et on reporte l'objectif au-dessus. Pour les doubles creux, on peut étendre l'objectif au plus haut, au dernier sommet majeur. Donc certains pourraient l'étendre au dernier sommet majeur, ce serait ce sommet, ou tout en bas, ou tout en haut, pardon, tout en haut. Mais d'après ce grand double sommet que nous avions là, on n'a pas encore atteint le sommet, l'objectif 2, l'objectif le plus bas. Donc on peut peut-être s'arrêter pour ce double creux au petit objectif. Il s'avère qu'on aurait été bien inspiré puisque ça se retourne par la suite. Et c'est là que finalement on repart à la baisse. On peut de nouveau tracer des lignes de tendance. Là, je pense pas qu'il y ait de parallèle. Par contre, on peut placer des extrêmes, comme ceci. Donc ça fait une sorte de biseau. Là, on a un biseau à 3 points, 4 points. Au-dessus, on n'a que 2 points. Un troisième point. Et puis on casse. Donc le troisième point est vraiment à la fin par contre. Donc l'objectif d'un biseau, c'est de revenir à son plus haut, tout simplement, ici. Un biseau descendant comme celui-ci. Donc on va mettre son plus haut, ici. Mais nous, on essaye de rechercher les doubles creux, les doubles sommets. L'objectif a été presque atteint, il a été atteint, voilà. Donc ça c'est l'objectif du biseau. Donc là on part en tendance haussière, on peut bien sûr tracer des lignes de tendance. On va faire. Voilà. On part en tendance haussière. Donc on peut essayer de trouver le plus de points possible. Donc même s'il y a une incursion, là on a quand même 3 points très très nets ici. 3 points très très nets. Comme ceci. Hop, 3 points. Au-dessus, on peut essayer de tracer des lignes aussi. Ça ne semble pas être la parallèle. Voilà. On va essayer de se mettre en H4. Donc, on peut essayer de tracer des lignes comme si ici on aurait eu 3 points. Comme ceci, on va mettre les extrêmes. Est-ce qu'on a une parallèle là? Pas tout à fait. Donc il faut chercher comme ça à tracer des lignes. Hop, donc là, peut-être qu'on a 3 points comme ceci.
Donc quand on a plusieurs points comme ça, on peut aussi peut-être faire comme ceci. Ah, là c'est bien. Regardez. Un point, deux points. Ici on a un point, quasiment 3, et la parallèle correspond bien, il y a juste une petite incursion là, donc on a une bonne parallèle. On a un sommet, un autre sommet à peu près au même niveau. Hein, ça nous donne à peu près une horizontale comme ceci. Un niveau qui est bien reconnu. Donc on peut se dire que si on allait sous ce creux, on a déjà un premier signal qui est la cassure du canal. Voilà, on y va. Et bien dans ce cas-là, on pourrait se dire que c'est un double sommet. Et que ce double sommet a pour objectif son plus haut et son plus bas. J'y ai déjà mis, voilà, qu'on reporte à la ligne du coup que l'on place sur le plus bas du creux qu'il y a entre les deux sommets. On va matérialiser les deux sommets par des petites flèches. Voilà, un sommet, un deuxième sommet. Donc l'objectif de ce double sommet, c'est toute sa hauteur. C'est l'objectif 1. Puis son objectif 2 se trouve être ici. Vous voyez? On voit qu'on atteint son objectif ici. Et on n'a toujours pas atteint l'objectif 2 du premier double top qui est tout en haut. Il n'est pas encore invalidé puisqu'on est simplement venu reconnaître sa ligne du coup, hein, puisque le sommet ici correspond à peu près au niveau de la ligne du coup du premier double top. Donc ensuite on va continuer de regarder ce qui se passe. Et on atteint l'objectif ici de ce double top. Hein, pour quelqu'un qui aurait intervenu à la cassure, on atteint l'objectif numéro 2, c'est-à-dire le bas du canal jaune, le bas de la progression précédant le double sommet. Un sommet, un autre sommet. Voilà, donc après on voit que on a de nouveau une progression haussière. Ben on va tracer simplement des lignes de tendance, comme ceci. Voilà, ligne de tendance. Voilà, ben là on a quand même pas mal de points, regardez, sur cette ligne de tendance. Un point, 2 points, 3 points, 4 points. Au-dessus, on essaye toujours de tracer la parallèle éventuellement. Pas vraiment de parallèle. Hein. Dans ce cas-là, on essaye de placer 3 points. Et là, on trouve 3 points. On trouve 3 points. 1 point, 2 points, 3 points. Ça ressemble à un biseau ascendant. Et on s'aperçoit que il y a un sommet ici. On va le mettre comme ceci. Et un autre sommet ici. Avec éventuellement sa ligne du coup. Au niveau du creux qu'il y a entre les deux sommets. Donc on va mettre sa ligne du coup. Voilà. Et se dire que si elle est cassée, donc là, elle est cassée, on pouvait intervenir à la cassure, c'est-à-dire ici, avec pour objectif le plus haut, donc on prend le plus haut sommet, jusqu'au plus bas, la ligne du coup. La ligne du coup, voilà, elle est ici à la cassure. Donc ben, finalement, l'objectif est atteint ici. Puis nous avions un deuxième objectif qui correspond au plus bas. Donc là, on peut facilement choisir le deuxième objectif puisque l'objectif du biseau, le biseau jaune qui est là, hein, son objectif se trouve être justement le plus bas. Donc le biseau a l'objectif du plus bas et le double top a un deuxième objectif qui peut être le plus bas, c'est-à-dire ici. Et on sera récompensé puisque le deuxième objectif en question est atteint ici.
Et ce n'est que maintenant que l'on atteint l'objectif 2 du premier double top. Hein, rappelez-vous ce double top dont l'objectif 2 était le plus bas de la progression précédente. Donc on n'est jamais venu l'invalider puisqu'on n'est jamais revenu au-dessus de ce double sommet, hein, de ce double top, et finalement on atteint son objectif plus tard. Donc on avait un double top ici, hein, un double top encore ici, double sommet, un autre double sommet ici, hein, les sommets décalés ici, qui se trouvent être tout en haut d'un biseau. Et finalement, tous les objectifs ont été atteints. Voilà, donc il faut bien tracer des lignes de tendance, attendre la cassure de la ligne de tendance. Là, nous avions un double creux qui cassait une ligne de tendance parallèle. Et une fois qu'on a nos lignes de tendance, les cassures des tendances sont un premier signal. Après, il faut constater la formation d'une figure et constater que cette figure soit cassée dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et pour les doubles sommets, c'est la cassure de la ligne du coup, tout simplement. Donc voilà pour les doubles sommets, comment les tracer, comment les chercher, comment placer leurs objectifs.